Bonjour à tous, voilà je reviens pour une nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous parler plus en profondeur des étapes que l'on traverse lorsqu'on a rencontré sa flamme jumelle. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on rentre dans un processus extrêmement profond, dans un travail sur soi et donc là je vais pouvoir vous donner les étapes que l'on traverse. Donc ça fait suite à la dernière vidéo où j'ai parlé de la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles, pour permettre encore un éclairage supplémentaire. Donc ça permet pour les personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle de voir effectivement où elles peuvent se situer dans ce cheminement. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas et qui ont des doutes, leur permettre de voir si effectivement ils vivent ce processus ou pas. Puisque donc je l'avais déjà expliqué dans justement cette ancienne vidéo, donc peut-être il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, que je vais peut-être me répéter. Mais dans un parcours de flamme jumelle, toutes les histoires sont différentes, mais tout le monde vivra les mêmes étapes et le même processus. Et les deux flammes jumelles vivront donc un parcours de nettoyage, d'épuration avant donc de se retrouver. Alors voilà, donc je vais commencer donc par vous parler de la première étape qui est donc la reconnexion. Donc que j'avais déjà expliqué aussi dans une précédente vidéo qui était l'essence de la relation, où j'avais parlé que la reconnexion se passait d'abord dans la 5D. Donc en fait, sur un autre plan de conscience, les âmes vont déjà se retrouver et vont déjà se reconnecter. Alors parfois on pourra le ressentir dans les rêves, par exemple le jumeau pourra déjà arriver. Ça sera quelque chose d'extrêmement puissant dans cette reconnexion, puisque vibratoirement les deux âmes en fait se retrouvent sur cet autre plan de conscience, et c'est quelque chose vraiment de très très fort. Et en même temps, on va déjà recevoir des signes, des synchronicités de l'univers qu'on ne pourra pas comprendre forcément, mais qui vont quand même nous interpeller. Et c'est en fait l'annonce vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc ça fait partie en fait, ces signes font partie en fait des pièces du puzzle que nous allons rassembler au fur et à mesure de ce parcours, puisque vous verrez qu'en fait plus on chemine, plus on avance dans toutes ces étapes, et plus à chaque fois on rajoute une pièce. On a compris, on peut l'assembler dans le grand puzzle de notre vie, et ce qui va nous permettre en fait à la fin du cheminement d'avoir entièrement complété notre puzzle et de comprendre exactement toute notre vie, tout ce qu'on a vécu, pourquoi on est passé par telle chose ou pas, tout ce qui était nécessaire à notre évolution, à nous permettre d'arriver donc justement jusqu'à cet état de conscience, cet état d'être qu'on vit donc à la fin d'un parcours de flamme jumelle. Donc la reconnexion, je reviens dessus, donc se passe d'abord sur le plan donc de la 5D. À ce moment-là, très souvent, la polarité qui sera consciente du lien vivra déjà un bon réveil par l'univers, donc sera déjà bien secouée, pourra déjà traverser une nuit noire de l'âme, et elle aura déjà subi une destruction de certaines choses dans sa vie, dans la matière. Et lorsque le jumeau arrive, de toute façon, dans quasiment tous les cas, on n'est pas du tout à la recherche de rencontrer quelqu'un. On a d'autres soucis et on est vraiment très très loin de s'attendre à une quelconque rencontre. Et pourtant, voilà, à partir du moment où finalement on est prêt, mais on ne le sait pas, le jumeau donc va arriver cette fois-ci donc dans la matière. Et c'est lui d'abord qui va donc nous reconnaître. Parce que nous, comme je l'ai dit avant, on est un petit peu enfermés dans notre vie. Et il va donc se rapprocher de nous. Ça va être très puissant pour lui. Il va tout de suite, l'âme en fait, va tout de suite reconnaître son autre polarité. Et il va tout faire pour se rapprocher, pour nous réveiller. Et tant qu'on ne sera pas réveillé au lien, l'autre va rester autour. Donc les jumeaux vont se voir régulièrement et ils vont rentrer dans ce phénomène d'attraction extrêmement fort. Jusqu'à ce qu'il y ait donc la prochaine étape de la reconnaissance, où là, on reconnaît l'autre. Alors c'est subitement, d'un coup, on le sent, il se passe quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que subitement on monte vibratoirement, on passe sur un autre plan de conscience, on retourne en 5D, et on se retrouve d'un coup baigné dans un amour incroyable avec cet autre. Donc là en fait l'âme le reconnaît, et c'est comme si les âmes dansaient en haut,
et ils se retrouvent baignés, ils sont donc dans ce rapprochement, dans cette attraction. Et là, ils ne touchent même plus terre, hein, on n'est même plus du tout dans la troisième dimension, on ne voit même plus d'ailleurs la matérialité, on ne voit même plus même le corps de l'autre, on est plongé dans son regard, on ne voit que sa lumière, on est ébloui par cette personne, et là, voilà, on revit ce que j'avais déjà dit, ce qu'on peut appeler le jardin d'Éden. On ne peut vivre que d'amour et d'eau, c'est tout, on n'a rien besoin d'autre. Et là, on va appeler ça le phénomène de lune de miel, voilà, où les deux vont être simplement baignés, vont reconnaître cet amour que l'un l'autre se porte. Enfin, en tout cas, les âmes, voilà, se retrouvent. Et ils vont être comme ça pendant un certain temps, à baigner dans cet amour. Et donc, naturellement, ils vont se rapprocher de plus en plus, mais maintenant, on va commencer à arriver, et ça c'est vraiment typique de deux flammes jumelles qui se retrouvent, c'est qu'ils vont rentrer dans un phénomène d'attraction, mais ensuite de répulsion. Et autant la force d'attraction est extrêmement puissante et forte par ce qui les lie, mais autant la répulsion va être de la même force. Et donc, les jumeaux vont rentrer dans cette phase de s'attirer et de se repousser. Et donc, ils ne vont pas trop comprendre consciemment ce qui se passe. Ils vont rentrer dans un jeu de cette manière. Ils vont essayer d'emboîter les choses, mais ça ne fonctionne pas. Et ils vont voilà, se repousser régulièrement. Jusqu'à ce que, une fois passée voilà, cette étape, eh bien, les égos vont commencer à rentrer sur le devant de la scène parce qu'il y a cette incompatibilité, on ne comprend pas. Alors parfois le couple va pouvoir se vivre, enfin, va pouvoir un peu se reconnecter, mais très rapidement, il y a ce phénomène de répulsion qui va arriver et qui fait que les égos vont arriver sur le devant de la scène avec les blessures que l'on porte, vont forcément donc se réveiller. L'autre va en fait, par ce phénomène aussi d'attraction-répulsion, va se sentir rejeté par son autre. Et la polarité donc consciente, qui sera donc consciente du lien, à un moment, elle va se sentir abandonnée par cet autre, qui va donc à un moment finir par s'en aller. Et donc on va appeler cette étape l'étape de la séparation, qui est, donc je l'avais déjà expliqué aussi, qui est une période, un moment extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où les jumeaux vont revivre à l'identique la même scène qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient dans l'œuf cosmique et qu'ils ont été déchirés, marqués profondément par cette blessure originelle de leur séparation initiale. Donc en fait, quand ils étaient dans l'œuf cosmique, il y en a un qui s'est senti rejeté, l'autre s'est senti abandonné. Et dans la matière, dans l'incarnation, lorsqu'on revit la rencontre du jumeau et qu'ils se séparent, que l'autre finit par partir, ils revivent exactement donc cette même scène. Et elle est très importante puisque c'est uniquement quand ils vont la vivre qu'ils vont pouvoir justement la transmuter et la dépasser. Chose qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à présent puisqu'ils ne pouvaient pas se retrouver avant la fin de leur cycle d'incarnation parce qu'il leur fallait acquérir un certain état de conscience pour pouvoir dépasser ce qui allait les attendre. Et donc, ce moment de séparation signe le début du processus pour les flammes jumelles. À ce moment-là, une guidance spécifique pour les jumeaux va se mettre en place et on va rentrer dans la prochaine étape qu'on va appeler l'épuration. Donc là, l'épuration fait tout de suite à cette séparation qui est foudroyante. On se sent, comme je l'ai dit avant, complètement déchiré de l'intérieur. On n'a plus aucun repère. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On est dans un état de désarroi total, avec des idées noires. On est prêt à tout, même des choses complètement irrationnelles pour retrouver le jumeau, parce que pour nous, sans cette personne, on est dans l'incapacité de pouvoir continuer simplement à vivre, en fait. On se dit que cette fois-ci, on n'y arrivera pas. Et c'est la plus grande déchirure que vous connaîtrez dans votre vie. Vraiment, c'est une souffrance vraiment extrême, où à ce moment-là, les guides sont très présents pour nous soutenir parce qu'ils savent que c'est un moment très très dur pour les jumeaux de revivre à nouveau cette séparation originelle. Donc l'autre va souvent à ce moment-là très souvent couper tout contact. Il va lui retourner très souvent dans sa vie d'avant. Pour lui, c'était trop compliqué et dans tous les cas, c'est ce qui amorçait
C'est-à-dire son âme laisse la place à son jumeau pour lui permettre de commencer le travail sur elle ou sur lui. Voilà, tout simplement. Donc pour l'autre, c'est extrêmement souffrant aussi de devoir partir. D'ailleurs, si vous revoyez l'autre quelques temps après, vous pourrez remarquer que, par exemple, niveau physique, il y a pu avoir des changements chez lui, parce qu'il est, du coup, ça l'a atteint physiquement, même s'il essaye de repousser les choses et de pas trop... il y a quand même eu un impact également sur lui, extrêmement fort. Mais voilà, donc il y a donc cette séparation donc, qui arrive, et la phase donc d'épuration. La phase d'épuration, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à recevoir des énergies d'en haut. Donc pour ceux qui ont le clair ressenti, peuvent ressentir ces énergies divines qui descendent littéralement sur nous et qui vont remuer tous nos corps subtils pour permettre de faire ressortir tout notre matériel traumatique. Puisque donc un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de réveil à soi, de révélation à soi. Et pour cela, il va falloir qu'on se libère absolument de tout ce que l'on porte. De tout. Tout ce qu'on a emmagasiné de toutes nos vies. Et bien sûr de cette vie ici présente. Puisque ici en 3D, donc, nous avons accumulé, là dans cette incarnation, beaucoup de charges traumatiques négatives. Donc on va commencer ce travail de nettoyage. Donc là on peut être complètement désarmé, complètement perdu, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi est-ce qu'on vit ça, comment ça se fait que cette personne qu'on a parfois à peine connue pour certains, nous mette dans un tel état. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression de subir la situation, on est tout le temps en bas, donc on est tout le temps dans nos parts d'ombre. Il est extrêmement difficile de remonter et de remonter un peu vers la lumière et de reprendre son souffle. On est très en bas. Toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, on les prend automatiquement. À chaque fois, les énergies des lunes vont nous permettre une fois de plus de faire ressortir tout ce matériel traumatique que nous avons à l'intérieur de nous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour vous aider dans ces cas-là, puisque c'est extrêmement douloureux quand on doit passer à chaque fois les lunes, les pleines lunes, c'est de faire de l'eau de lune. Donc c'est de l'eau que vous mettez au moment de la pleine lune. Quand le soleil est couché et qu'on enlève le matin avant que le soleil se lève, donc qui va être chargé de l'énergie de la pleine lune, et que vous pouvez boire ensuite tout au long de la journée, en la gardant bien sûr bien à l'abri, il ne faut pas qu'elle voie la lumière, et c'est ce qui vous permet de continuer et de plus facilement vous nettoyer. Donc voilà, donc on va être ballotté avec les lunes. On reçoit toujours ces énergies divines qui nous permettent de faire ressortir tout ce que l'on porte, et on ne fait quasiment que pleurer. Alors, on n'est pas en dépression, ce n'est pas un état dépressif parce qu'on peut quand même continuer à fonctionner dans son quotidien, mais on est tout le temps pris, on a tout le temps envie de pleurer, l'autre nous manque, on a à l'intérieur, mais c'est juste un sentiment horrible. Et on pleure souvent, on ne sait même pas pourquoi. En tout cas, voilà, on rentre dans cette phase d'épuration. Très souvent, c'est à peu près dans cette période-là qu'on va commencer à recevoir des signes pour nous faire comprendre qu'on est rentré finalement dans ce qu'on traverse là, dans un parcours de flamme jumelle. Donc l'univers va d'une certaine manière pouvoir commencer à nous montrer les informations pour qu'on comprenne déjà, pour qu'on soit en mesure en fait finalement d'accepter déjà ce qui est en train de se passer. Parce que si on reste en résistance, on va souffrir encore plus. Donc très souvent, on a déjà les informations qui arrivent à ce moment-là. Alors, je vais tout de suite parler ici, dans cette étape d'épuration, je vais vous parler tout de suite d'une peur qui sera propre à chacun, qui est une peur irrationnelle, extrêmement forte, qui nous paralyse complètement et qui va être présente au moment déjà de la reconnexion avec le jumeau, et bien sûr qui va être très présente dans la phase là, de séparation. Et c'est une peur, je la signale tout de suite parce qu'elle va être très importante et je vais y revenir puisqu'elle va faire partie des étapes aussi dans le processus, dans les étapes du parcours. C'est une peur en fait qu'on n'arrive pas, on ne peut pas la dépasser. C'est-à-dire que c'est une peur qu'on va tout le temps rejeter et on va s'accrocher à certaines choses pour justement ne pas devoir s'y confronter. Donc je vous en parle tout de suite et je reviendrai dessus donc, vers la fin de la vidéo. Donc à ce moment-là, dans cette étape de l'épuration, on va un moment avoir besoin d'aide. On va demander de l'aide à des professionnels, donc on demande de l'aide voilà, à des thérapeutes. Alors pareil, je vais faire une petite parenthèse là-dessus.
C'est pas obligé d'aller voir un thérapeute forcément qui est dans un parcours de flamme jumelle. Alors oui, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, bien sûr, ça nous permet de comprendre et d'accompagner la personne en face qui vit ce que nous on a vécu, donc ça permet bien sûr de lui éclairer le chemin, mais tout thérapeute, quand même qu'il soit un minimum ouvert bien sûr, mais tout thérapeute compétent bien sûr va vous aider. On a besoin d'aide quand on rentre dans cette phase d'épuration, de reconstruction, parce qu'on n'a pas toutes les clés, on n'a pas contact avec notre inconscient et on va avoir besoin de professionnels qui vont nous aider. Donc voilà, dirigez-vous vers des personnes qui vont pouvoir vous aider à travailler vos blessures. La seule chose que vous avez besoin dans un parcours de flamme jumelle, c'est uniquement de professionnels qui vont vous aider dans la guérison de vos blessures. Vous n'avez rien besoin d'autre. Donc attention à tout ce qui peut être proposé sur Internet pour les flammes jumelles, parce que parfois ça m'exaspère, mais j'ai l'impression que ça devient juste un business. On se sert finalement de la détresse des autres pour... voilà, et bon, je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui m'insupporte. Je dois travailler encore ma blessure d'injustice. Donc voilà, ce que vous avez besoin, c'est uniquement de quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans vos blessures, qu'il soit flamme jumelle ou pas. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc on va demander de l'aide. De toute façon, on n'a pas le choix, limite, parce que seul, c'est quasiment impossible. Et c'est ce qui va nous permettre, tout doucement, dans le travail sur soi, de remonter. On redescend dans nos parts d'ombre et on remonte. Alors tout ça, bien sûr, est fait pour nous apprendre donc à redescendre dans nos parties sombres, pour nous apprendre à transmuter tout ça en lumière. Et donc, on fait tout ce travail. Donc au début, bien sûr, les transmutations sont très longues, on ne sait pas faire. Le temps de comprendre qu'est-ce qui se réveille, d'où ça vient, de pouvoir l'accueillir, de mettre de l'amour dessus, de revenir sur des parties de nous qui ont souffert dans certaines situations, parce qu'il ne faut pas oublier que le parcours de flamme jumelle, l'autre ne vient pas vous blesser, mais il ne vient que réveiller tout ce que vous portez à l'intérieur de vous. Si vous ne portez pas certaines blessures, l'autre ne va pas vous blesser, à moins que vous êtes dans un lien toxique. Et alors là, oui, c'est quelqu'un qui va venir vous blesser, et là, il faut, voilà, c'est autre chose, il faut prendre conscience de la toxicité. Donc voilà, où j'en étais. Donc je parlais de la transmutation, voilà, transmutation des blessures. Donc au début de cette, on va passer donc dans la phase de reconstruction, où on va se reconstruire au fur et à mesure, où on va apprendre à transmuter nos blessures, et on va avancer dans notre chemin, on va prendre certaines décisions, on va s'aligner également à notre mission d'âme, c'est-à-dire, alors tout ça se fait tout seul, c'est pas besoin d'aller chercher, c'est que quand on est vraiment dans un parcours de flamme jumelle, la mission d'âme se révèle d'elle-même, c'est-à-dire que dans cette phase de reconstruction, on va avoir, l'univers va placer sur notre chemin de toute façon toutes les informations, toutes les personnes, toutes les circonstances pour nous permettre justement d'avancer dans notre mission d'âme, puisqu'on va reconnaître ça. C'est quelque chose qui va résonner extrêmement fort à l'intérieur de nous, où on sait que c'est ça, c'est une évidence, ça ne vient pas de la tête, on n'a pas besoin d'y réfléchir, ça vient du cœur. Donc ça, c'est que c'est juste et c'est dans l'alignement. Et donc tout ce chemin de reconstruction, c'est ce qui va nous permettre de descendre de la tête au niveau du cœur et de ne plus rester là-haut dans l'analyse, mais de ressentir au niveau du cœur. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment ici qu'il faut que vous vous situez de plus en plus quand vous avancez dans ce chemin. Je l'ai déjà dit, vous avez vu que sur Internet, il y a énormément de choses, d'informations sur les flammes jumelles. Beaucoup en parlent et ne sont pas dans ce parcours. Certains couples se disent réunis et font des vidéos et en fait, enfin moi voilà, chacun son... Moi je ressens qu'il y en a qui n'ont pas passé ce processus, hein, mais qui s'identifient, on peut, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, on peut rapidement s'identifier à un parcours de flammes jumelles. Donc placez-vous au niveau du cœur. Le cœur sait et vous donnera la résonance de ce qui est juste ou pas. C'est important de le développer puisque c'est notre chemin de passer de la tête au cœur. Donc voilà, utilisez cet espace du cœur pour vraiment savoir si c'est aligné ou pas. Dans cette phase de reconstruction, c'est là où on prend aussi des décisions dans notre vie. Très souvent, il va y avoir des déménagements. Très souvent, on va quitter des situations qui ne sont plus du tout alignées
à ce que nous sommes. Donc on peut se rendre compte que peut-être la vie familiale dans laquelle on était ne nous convient plus, c'est plus quelque chose qui vibre, on ne partage plus grand-chose avec par exemple notre conjoint. Alors même si effectivement pendant longtemps les enfants peuvent nous retenir et c'est difficile pour nous de quitter une situation, à un moment ou à un autre, voilà, dans le processus, dans le parcours, on va s'aligner. Et d'ailleurs, si on reste bloqué dans une situation familiale qui ne nous correspond pas, on ne continuera pas à avancer dans le processus, ça bloquera quelque part, hein, on restera à un certain niveau. Mais là aussi, tout est juste, on peut rester pendant quelques temps, voilà, continuer à rester dans une situation pas confortable, et puis un moment peut-être, voilà, il nous faudra peut-être 1 an, peut-être 5 ans, je ne sais pas, pour passer à cette étape et réaligner également au niveau de notre vie de famille. Donc, on va se reconstruire. À l'issue de cette reconstruction, il y a un moment, on va commencer à être beaucoup moins dans nos parts d'ombre et on va être beaucoup plus équilibré dans la lumière. On sera déjà dans notre mission d'âme, donc on va retrouver beaucoup de joie à justement pouvoir être dans cette mission. Et l'autre encore nous manquera, mais ça sera plus comme avant. Ça sera différent, c'est-à-dire qu'on pourra penser à l'autre, mais sans avoir de souffrance dans le manque. Et d'ailleurs, même au niveau des pensées, ça se réduira énormément. Au début du processus, on est complètement obsédé par l'autre, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans notre tête. On veut le chasser d'ailleurs et on n'y arrive pas. Il est tout le temps là, tout le temps, chaque seconde. On ne peut rien penser à d'autre qu'à cet autre. Et au fur et à mesure du processus, où on travaille bien sûr sur la dépendance affective, puisque ça, toutes les flammes jumelles travaillent la dépendance affective, puisque tout le monde, à un certain degré, est dans la dépendance. Et donc, à la fin de cette reconstruction, eh bien, on pense beaucoup moins à l'autre. Beaucoup, beaucoup moins. On peut y penser encore de temps en temps. Bien sûr, on y pense quand même. Voilà, on peut y penser quand même quelques fois par jour. Hein, mais ça n'a plus rien à voir. On peut rester très longtemps dans la journée sans que l'autre ne vienne en penser. Et puis, ça vient. On pense à lui, puis ça repart tout de suite, en fait. Voilà, il n'y a plus d'accroche. C'est très léger. Et c'est là où, en fait, on va plus être dans ce phénomène de rejeter l'autre, de le repousser. Parce que finalement, quand on est dans cette période de souffrance et qu'on est dans ce travail sur soi, puisque à partir du moment où il y a la séparation, jusqu'à la fin de la reconstruction, on est non-stop en travail sur soi. Ça ne s'arrête plus. On y est tout le temps. Eh bien, toute cette période-là de souffrance, de travail sur soi, on va avoir tendance à rejeter l'autre parce qu'en fait, on est tellement blessé, on est tellement en souffrance qu'il ne soit pas là, que en fait, quand on le ressent en 5D, très souvent, on va pouvoir le repousser parce qu'on souffre, en fait, tout simplement. Et à la fin de cette reconstruction, eh bien, on va être plus facilement dans l'accueil de l'autre, tout doucement. On va très souvent être en télépathie avec l'autre. Alors, ce n'est pas une obligation, bien sûr, hein, de ressentir et de développer la télépathie, mais très souvent, voilà, les flammes jumelles vont... En tout cas, on va pouvoir ressentir l'âme de l'autre. Là, on sera en mesure de retrouver l'amour inconditionnel pour le jumeau, puisque jusqu'à présent, on a retrouvé l'amour inconditionnel quand il est venu, c'est comme si on s'était branché et que ça avait réveillé l'amour inconditionnel que nous portons à l'intérieur de nous. C'est pas l'autre qui est venu nous la donner, il réveille ce que l'on porte en soi. Donc aussi bien justement notre lumière que notre ombre. Et donc, oui, donc il va réveiller cet amour inconditionnel qu'on porte en nous, et quand il va partir, on ne va plus du tout y être connecté, et on va associer à ce que ça soit avec l'autre qu'il faut être pour retrouver cette sensation d'amour inconditionnel. Et lorsqu'on aura travaillé sur nous, épluché tout notre oignon, eh bien cet amour inconditionnel, on va le retrouver. Et là, on ne sera plus dans l'attachement par rapport à l'autre, mais on va plus avoir un sentiment plus souvent de liberté, de comprendre tout ce chemin, puisqu'au fur et à mesure, voilà, le puzzle s'assemble. De plus en plus, on a récupéré pas mal de pièces. Et au fur et à mesure, on a de moins en moins de doutes et de peur par rapport à ce parcours. On peut encore en avoir de temps en temps qui remontent. C'est normal, ça met du temps. Et c'est pour ça que tout ça se fait à un certain rythme. Certains pourront avancer peut-être un peu plus que d'autres, mais dans tous les cas, cette reconstruction totale met vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour arriver jusqu'à ce qu'on ne soit plus ici, mais dans le cœur, et que ici, les peurs, les doutes, bien sûr, c'est l'ego,
qui n'agissent plus sur nous. Et que l'ego, le mental, devienne un outil qui va nous permettre justement, dans notre mission d'âme, de mettre en place ce qu'on a besoin de faire, qui nous permet de fonctionner, mais n'a plus cette place de diriger entièrement notre vie. Non, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'à la fin de la reconstruction, l'âme peut prendre complètement place et c'est elle qui nous dirige. C'est elle en fait elle connaît le chemin, elle sait pourquoi elle est venue, elle sait qui est cet autre et elle peut s'épanouir enfin dans sa mission d'âme et rayonner simplement cet amour inconditionnel pour notre entourage, pour nos amis, pour cet autre bien sûr, et puis bien sûr pour tous les êtres humains. Et donc on va, cette fois à la reconstruction, on reste en haut beaucoup plus de temps, on est bien, on commence à bien s'équilibrer, on a presque tout remis en place dans notre vie, et il va y avoir la prochaine étape. Cette prochaine étape va être la remontée de cette peur que je vous ai parlé au début de la vidéo, qui était une peur incommensurable et complètement irréaliste, enfin dans le sens où elle est irraisonnée, voilà plutôt c'est le bon terme, et elle est propre à chacun, c'est-à-dire que chacun n'aura pas la même peur à traverser, elle est propre à chacun et elle est en lien avec le parcours, avec l'autre. Et c'est une peur extrêmement profonde qu'on ne maîtrise pas, on ne sait même pas d'où elle vient d'ailleurs, et elle va, à la fin du cheminement, à la fin de la reconstruction, elle va ressortir. Elle ressort subitement. Elle nous submerge, mais complètement, où on peut de nouveau perdre complètement pied. Et quand elle arrive, à ce moment-là, on ne s'y attend pas. Voilà, on ne s'y attend pas, on ne comprend même pas qu'est-ce qui nous arrive en fait à ce moment-là. Et c'est simple, pour vous donner l'ordre de souffrance qu'elle va réveiller, c'est qu'on va retomber dans la même douleur que lorsque l'autre est parti, de la séparation. On va retrouver la même souffrance, sauf que on sent derrière soi, on sent quelque chose, on sait que en fait cette fois on a la capacité de la dépasser. Et elle arrive au moment où justement on a assez travaillé sur nous, où on a développé tous les outils, toutes les capacités qui vont nous permettre de dépasser cette peur. Alors c'est extrêmement souffrant, extrêmement dur. Comme je l'ai dit avant, elle submerge. Et la guidance est extrêmement présente à ce moment-là. Voilà, moi j'ai ressenti les guides qui étaient là tout de suite, dès que je sentais que quelque chose était en train de remonter, mais à laquelle je ne pouvais pas faire face, j'ai senti la guidance qui était là, à me soutenir, et voilà, et les messages étaient maintenant tu es capable, tu peux la dépasser. Et donc ils étaient là tout le temps où j'ai eu besoin d'aide vibratoirement pour pouvoir, mais voilà, il faut la traverser en fait, il faut la traverser. Il y a quelque chose en nous qui s'abandonne. On est obligé de lâcher quelque chose en fait. Alors c'est difficile à mettre des mots sur cette traversée-là, puisque chacun le vivra différemment. En tout cas c'est fulgurant, ça prend un certain temps avant d'arriver à la transmuter complètement. Et il faut même un temps de... moi, cette peur-là, je l'ai traversée il n'y a pas si longtemps que ça. Et il m'a fallu vraiment un temps d'intégration et de comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. Et cette pièce, pour moi, c'est comme si c'était une des dernières pièces du puzzle où, voilà, on remet encore une chose et on comprend ensuite d'où elle venait, pourquoi est-ce qu'on devait la traverser, et qu'effectivement, on se souvient qu'elle était déjà présente quand il y a eu la reconnexion avec le jumeau. Et quand on la traverse et qu'on a transmuté et intégré, eh bien là, il y a un sentiment de bien-être incroyable qui arrive. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a plus peur, il n'y a plus l'ego à ce moment-là qui peut revenir avec quoi que ce soit, comme doute et comme peur. Donc du coup, on retrouve la paix, on est connecté à ce que nous sommes, on est connecté au niveau du cœur. Et là, c'est là que vraiment, vous n'avez plus du tout de doute, plus de peur par rapport à ce parcours. Il y a une vérité intérieure, vous savez exactement cet autre, il n'y a plus de doute, vous savez qui il est. Vous savez qu'il est votre flamme jumelle, vous savez qu'il y a un lien extrêmement puissant entre vous.
vous comprenez qui vous a amené jusque-là, vous comprenez que la séparation était obligatoire pour pouvoir vous retrouver avec qui vous étiez, que ce n'est pas un parcours, un chemin qui se fait avec l'autre, c'est quelque chose qui se fait seul. On a besoin de dépasser tout ça en étant seul. En effet miroir avec l'autre, ce n'est pas possible. C'est impossible de traverser ce parcours en étant ensemble. Chacun va le faire de son côté. Et donc on retrouve cet état de joie, de bien-être. Et là, on baigne à nouveau dans cet état d'amour inconditionnel que l'autre nous a fait ressentir lorsqu'il est venu. On le retrouve à l'intérieur de soi. Et là, il y a un détachement total par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a une confiance ensuite absolue et totale en lui. On a tellement confiance, on baigne tellement de cet amour inconditionnel qu'on laisse l'autre libre et que pour nous, la seule chose qui est importante, c'est que l'autre soit heureux. Et que s'il n'est pas là avec nous, mais ça ne pose aucun problème. Et que s'il ne revient pas dans cette incarnation, c'est pareil. En fait, c'est pas quelque chose qui nous blesse, c'est pas quelque chose qui va nous faire souffrir. C'est incroyable à dire et je peux vous assurer que j'étais la première à qui, quand j'entendais ça au début de mon parcours, pour moi, c'était impossible à entendre, impossible à concevoir que on n'en a plus rien à faire si l'autre ne revient pas. Eh bien pourtant si, on arrive dans cet état-là parce qu'on est simplement bien, heureux dans sa vie, tout coule facilement et on reste connecté en fait beaucoup dans la 5D. On baigne, on est voilà, dans des énergies beaucoup plus hautes. Bien sûr, on vit dans la 3D, mais en étant les pieds dans la 3D, mais la tête dans la 5D. C'est ça la fin du parcours de flamme jumelle en fait. Et on vit beaucoup de joie, on est très heureux voilà, on est entouré de personnes éveillées autour de nous, on n'est que dans le partage, on n'est que dans l'amour, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, il n'y a plus ces énergies basses de l'ego. Et quand vous en êtes là, vous savez que voilà, vous avez fait déjà un gros travail. L'autre peut parfois encore, on a envie bien sûr de le voir, mais il n'y a plus de manque douloureux comme on a pu le connaître. Arrivé à ce stade, l'autre a encore voilà, du chemin à faire pour continuer à réaligner sa vie, mais il avance, parce que les jumeaux avancent bien sûr ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette relation, finalement, quand on arrive à la fin de ce processus, eh bien, on va commencer à vivre d'ailleurs la relation dans la 5D, puisque là, on ne repousse plus du tout l'autre, même s'il n'est pas là, vu qu'il n'y a pas de souffrance, on peut être avec lui dans la 5D et on va déjà vivre cette relation dans la 5D avant de faire redescendre la relation dans la 3D. Et c'est ça qui est différent par rapport à toutes les autres relations où on se met directement en couple avec l'autre, c'est que les flammes jumelles commencent à divorcer pour travailler sur elles, se nettoyer, s'épurer, se libérer, retrouver qui elles sont, retrouver le chemin du cœur, pour ensuite vivre d'abord la relation dans la 5D et la matérialiser dans la 3D. Voilà, et c'est vrai que là, le puzzle est complètement complet. Donc dans cet état de complétude dans lequel vous êtes et qui dure, hein, c'est pas un état qui dure une semaine ou un mois, c'est vraiment un état constant de bien-être. On a équilibré donc nos deux polarités, yin et yang. Dans ces phases-là, en fait, c'est fini, on n'est plus du tout agité par les lunes, on ne sent plus du tout les énergies des lunes. On les sent dans la mesure où on peut être fatigué, mais ça ne nous bouscule plus comme avant. L'abondance aussi, elle a tout autour de vous, sous toutes ses formes. Tout devient très simple et limpide. Tout ce que vous avez besoin vient tout seul. Voilà, donc on expérimente ce que c'est la magie, voilà, au quotidien. Et dans ce détachement où vous n'attendez plus l'autre, eh bien c'est là que l'univers va œuvrer en coulisses. Alors, combien de temps ça mettra quand vous êtes en complétude, ça, je n'ai pas la réponse. Ça dépend de chacun, de ce qui est juste pour tout le monde. En tout cas, un moment, voilà, quand ça sera le moment opportun, il y aura à nouveau ce phénomène d'attraction qui va se faire et l'autre va être à nouveau attiré par le jumeau. Donc, soit il va reprendre contact avec vous, ou soit vous allez vous croiser par hasard. Donc l'univers va remettre le jumeau sur votre chemin. Et l'étape de la réunion, c'est celle-ci, c'est quand l'autre revient et conscientise ce lien particulier, ce lien d'amour extrêmement puissant.
Et le couple, à ce moment-là, va pouvoir se former. Alors, soit tout de suite, ou soit un peu plus tard. Cela va dépendre si l'autre a encore des choses à terminer dans la matière. Puisque dans tous les cas, en fait, l'univers n'autorise pas une réunion de flammes jumelles si un des deux a encore des choses à régler dans la matière. Tout doit être propre, réglé, tout doit se retrouver en paix dans l'amour pour permettre justement aux jumeaux de se retrouver et de vivre ce couple divin et de simplement rayonner de cet amour inconditionnel tout autour d'eux. Voilà, donc je pense avoir résumé un petit peu ces étapes de ce processus incroyable, déroutant. Si vous avez besoin d'aide dans ce parcours, vous pouvez toujours me contacter. Donc je vous rappelle que je suis thérapeute en relation d'aide, donc j'accompagne dans la guérison des blessures. Et avec ça, donc je pratique des soins esséniens et égyptiens. Alors pour la parenthèse, pour les soins, sachez que juste faire des soins, courir faire des soins de tous les côtés, c'est pas ça qui guérit des blessures d'âme. Il faut d'abord faire tout un travail de reconnexion de ces parts sombres, de les remonter à la conscience, de comprendre nos schémas de fonctionnement pour ensuite, effectivement, on peut pratiquer un soin énergétique pour aider à la guérison. Mais il y a vraiment tout un travail qui se fait d'abord en amont et qui est extrêmement important. Donc voilà, si besoin, vous pouvez me contacter. Je suis également formatrice en soins esséniens et égyptiens, donc si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez également me contacter pour cela. Je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu plus ce que sont ces soins sacrés. Et voilà, mais en attendant, je peux déjà donner des informations à certaines personnes. J'ai un groupe qui a déjà commencé cette année et j'ai un second groupe qui commencera l'année prochaine et ce sont donc des cycles de 2 ans. Autrement, il y a un groupe de flammes jumelles. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, je vous mets également le lien sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort surtout. Prenez soin de vous, voilà, c'est le plus important et à très bientôt.